Des livres comme ça, c'est très bien, ils font des enquêtes, c'est super, bravo à eux, c'est un très bon livre, mais on n'y apprend rien. Et deux, franchement, ce qui est dit, à un moment, il faut qu'ils sachent que dans les entreprises, et dans les entreprises qui marchent, c'est à 95% comme ça que ça se passe. Voilà, et Jean-Luc Mélenchon qui met un tacle à Manuel Bompard, franchement, écoutez-moi bien, je pense que qui voulez dire les coups de pression, les intimidations, dans les entreprises, il n'y a pas un couple. Tu penses vraiment, Cyril, dans les entreprises, il n'y a pas un couple de patrons. Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si, mais c'est pas un couple de Mélenchon. Bah si. Mais c'est pas un couple de patrons, ça n'a rien à voir. Dit je suis la femme du chef et que c'est comme ça et pas autrement. Mais Benaïm, je sais pas avec qui vous avez travaillé, Benaïm, mais franchement, non mais arrêtez. Benaïm, réveillez-vous un peu, vous êtes dans le monde des bisounours, Benaïm, vous nous fatiguez. Aldine est avec nous sur Europe 1. Non mais c'est vrai, les bisounours, là on n'en peut plus. Mais on n'en peut plus, mais arrêtez, mais vous allez plutôt à la foire fouille, acheter des choses. Merci, Aldine est avec nous du Lot, merci d'être avec nous. Bonjour. Non mais c'est insupportable. Bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous, Aldine, du Lot. Ouais, avec plaisir. Du Lot. Merci de me donner la parole. J'ai envie de vous dire thanks a lot. Merci. Voilà. Salut, je vais partir, moi. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous voulez réagir, Aldine? Ouais, je voulais réagir parce que je suis assez d'accord avec vous. Merci. De toute façon, le but de LFI, c'est toujours faire le buzz. Et là, à mon avis, on leur fait encore de la pub. Ah oui. Sans qu'ils demandent rien. Voilà, exactement. Et puis, en fait, si on voulait apprendre des choses, etc., ils ont simplement paraphrasé ce que vous dites depuis des années sur CNews, sur Europe 1. Et je suis assez d'accord. Ce matin, j'entendais Pascal Praud qui le disait. Et je le rejoins aussi complètement parce que je ne comprends pas, par exemple, pourquoi ils n'ont pas répondu positivement à l'invitation de CNews. Oui. On les a invités sur le plateau, ils ont refusé a priori. Donc voilà. Non, mais surtout moi, ces livres-là où franchement on s'offusque d'un rien. Excusez-moi, à part le côté problème avec Israël, problème et je dis, les exemples qui sont dans le livre sont beaucoup moins graves que ce qu'on sait en on. Et ce qui a été fait en on. Donc voilà. Donc, mais même sur les rapports humains, on les a eu en on. Bien sûr, oui. Les purges. Alors, Aldine, donc voilà. Donc franchement. Quand vous avez un leader politique qui vous dit que la République c'est moi. Bien sûr, exactement. Sans rigoler. Ou que la police tue. Exactement. Ces deux phrases qu'il a dit en on, elles sont plus importantes que ce qu'il y a dans le livre. Tout le monde sait qui est Mélenchon. Tout le monde sait qu'il peut être colérique. Voilà. Oui, mais la presse de gauche ne s'en était pas emparée. C'est moi qui l'ai dit, Géraldine. Je suis 100% d'accord. C'est Gauthier Lebré qui l'a dit à 16h07. Merci beaucoup. Voilà, je le dis quand même, parce que voilà, les gens qui nous rejoignent sur Europe. Merci Cyril. Aldine, non, voilà, franchement. Après, si je me trompe pas, cette phrase avait été reprise sur tous les médias, donc y compris sur France Télévisions ou d'autres chaînes. Exactement. Voilà. Donc, mais moi je pense que tout est dit dans cette phrase. Et puis voilà, on apprend rien de nouveau. On fait de la pub à LFI. Voilà. Exactement. Mais vous savez, il y a des luttes d'influence partout. Mais vous croyez quoi, même dans les hôpitaux, mais vous croyez que ça se passe comment? Vous croyez quoi? Mais vous croyez que le chef de service, vous croyez mais vous croyez quoi? Mais vous croyez quoi? Mais pas du tout. Mais j'ai Benaïm, vous allez sortez du monde des bisounours. On a Hugo Magnin qui est avec nous sur Europe 1. Hugo, vraiment, je ne sais pas du tout si vous êtes d'accord avec moi, mais je suis content de vous avoir en ligne. Mais moi aussi, je suis très content. De toute façon, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah, merci Hugo. Merci. Non, mais excellent journaliste, Hugo. Pas du tout, mais non, pas du tout, parce que en plus, il prend rarement la défense de LFI, Hugo Magnin. Je prends jamais la défense de LFI. Voilà, jamais. Mais bon, après, je suis souvent d'accord avec toi parce que t'es un petit peu sans lèche du tout. T'es un petit peu mon étoile du berger. Oh merci. C'est une émission difficile, Cyril. Oui. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Franchement, j'encaisse. Avant le match de ce soir, j'encaisse. Hugo, c'est costaud. En tout cas, je suis heureux de t'avoir, mon Hugo. Mais je suis très heureux aussi. Blague à part, qu'est-ce que t'en penses, franchement? Non, mais tu prends d'une discussion par SMS ou des messages de n'importe quelle partie, automatiquement, régulièrement, tu vas tomber sur des messages comme ça. Mais bien sûr. Je crois quoi. La politique, c'est un milieu violent. Vous croyez quoi même vous croyez quoi chez Renaissance? Vous croyez quoi? Je connais. Vous croyez sur ORN? Vous croyez que ça se passe comment? Vous croyez pas qu'ils se vannent entre eux, qu'ils se fracassent entre eux? Le livre se résume pas à 3 SMS. Allez, c'est bon, on s'en fout. Ça fait 15 fois que vous le dites. Quand même. Faut quand même le dire. Il y a des auditeurs. C'est bon, Hugo.
Ah ben on est d'accord. La politique, c'est un milieu violent. Ils prennent pas de gants pour se parler, etc. C'est constamment ça. Après, sur le reste, sur la violence de LFI, on n'est pas non plus hyper surpris de ce qu'ils disent. Ça reste le parti. Alors, je voyais Raquel Garrido qui a déjà dénoncé le manque de démocratie interne dans le parti. Mais non, mais Raquel Garrido, elle était bien contente d'être là. Excusez-moi. Donc voilà, il faut arrêter. Surtout, quoi de neuf sous le soleil. Et quand elle était dans la direction, elle n'était pas tendre. Hein. Bah oui. Elle a envoyé aussi. Raquel Garrido, elle envoie. La France Insoumise, c'est le parti qui crie le plus au manque de démocratie, alors que c'est le parti le moins démocratique, d'après moi. Ah oui, il n'y a pas d'élection pour la direction. Voilà. Il n'y a pas d'élection. La nomination, c'est le fait du prince. C'est pas d'élection, c'est vous. Il n'y a pas d'élection pour la direction. D'ailleurs, Bompard a été mis à la tête alors que... Sans vote. Mais blague à part, sur Raquel Garrido, dans quel autre, parce qu'elle a été purgée, effectivement, elle n'était pas d'accord avec la ligne de défense. 01 80 20 39 la ligne de défense de Jean-Luc Mélenchon, d'Adrien Quatennens. Ce que je comprends. Oui. Mais si t'es pas d'accord, tu peux quitter le parti en signe de protestation. Tu peux quitter le groupe LFI parce que il les a purgés de manière implacable. C'est très clair. Mais est-ce que dans d'autres partis, d'autres qui auraient autant critiqué le chef, le leader, est-ce qu'ils auraient subi un sort différent ? C'est la question que je me pose. Non. Après, il est très critiquable plus que les autres, Mélenchon. Mais dans ce cas, tu claques la porte. Tu dis, moi, je veux pas d'Adrien Quatennens. Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugo ? Et on va reprendre Aldine. Sur le cas Raquel Garrido, on a déjà pu constater que Raquel Garrido, c'était pas la plus loyale non plus. Chaque fois qu'elle passe quelque part et qu'elle en sort après, elle en dit du mal. Donc c'est pas non plus la plus loyale de la bande. C'est vrai aussi. Mais faire le procès de Raquel Garrido pour défendre Mélenchon, je suis assez d'accord. On défend pas du tout Mélenchon. On dit que Raquel Garrido, de toute façon, elle crache dans la soupe partout où elle va. Mais quand tu dis, elle a fait 30 années de compagnonnage, fallait partir avant. Faut arrêter les mecs. Fallait partir avant. Ils l'ont écarté. C'est une fois qu'ils l'ont écarté qu'elle a commencé à parler. Clémentine Autain. Bah oui, mais c'est à partir du moment où ils l'ont écarté, c'est pas elle qui est partie toute seule. Ils l'ont écarté. Ils l'ont écarté parce qu'elle était très critique. Faut dire les choses devant les caméras sur la ligne Mélenchon au moment de Quatennens, c'est de la réforme des retraites. Oui, mais c'est parce qu'elle a compris qu'ils allaient la mettre. Et elle avait raison d'ailleurs. Vous savez, bien sûr qu'elle avait raison. Non, mais ils l'ont mise de côté parce qu'ils savaient que voilà. Ils savaient aussi que voilà. Qu'elle avait son caractère. Non, mais que voilà, ils savaient qu'ils allaient la foutre de côté, donc elle a pris les devants. Elle est pas bête non plus. Dès Quatennens, dès la réforme des retraites. Ah oui, je vous dis que ça. Oui, je vous le dis moi. Je vous le dis. Je les avais quand même. Voilà. Je vous le dis. Ils savaient très vite que Raquel Garrido, elle allait. Voilà. Bande d'arrêt d'urgence. Merci. Merci Hugo Magnien d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Quel bonheur. Pour votre intervention courageuse. Merci Hugo. Non mais c'est courageux. C'est courageux. Bravo Hugo. Voilà. Hugo, merci. Et vous me rappelez quand vous voulez, Hugo, bien entendu. Mais bien sûr, mais vous le savez que je vous aime en plus. Moi aussi, je vous aime, Hugo. Je ne sais pas vous voir vite. C'est exceptionnel. Carrément. Hugo, vous voulez que je vous invite au déjeuner je viens où vous me dites. Alors, on invite Hugo au déjeuner, s'il vous plaît. Merci. Oui, et puis vous me mettrez en face de D'Artigol, on verra le courage. Avec il en manque pas de courage. S'il y a bien un garçon courageux autour de la table, c'est Olivier. Hugo, je rappelle qu'Hugo est le neveu de la jeune dame de Pau. Merci. Je ressens bien la petite fibre familiale. Merci. Oui, mais avec non, plaisir. Mais je l'aime bien en plus d'Artigol. Il est très sympa. Tout le monde. Alors, je vais vous dire, tous les gens disent, mais je l'aime bien en plus d'Artigol. Oui, c'est en plus. Comment interpréter ça ? C'est juste qu'il n'a pas tout compris. C'est juste qu'il comprend pas tout. Il commence à comprendre. Écoutez les émissions de septembre. Pour moi, vu l'année, mais les mecs, vu l'année qu'il a faite, pour moi, il a tout compris. Je vous le dis. Pour moi, Dieu bénisse, il a tout compris. Enfin clair. Là, je peux vous dire que là, il a plus besoin de ses binocles. J'ai eu du mal sur 2 premiers mois sur la ME, mais après ça y est, exactement. On s'était fait quelques émissions ça. On parlera de la ME avant la fin de la saison, ne vous inquiétez pas. Merci Hugo Magnien d'avoir été avec nous. Parce que même chose sur la France Insoumise. La ME, grand dossier dans Marianne, il y a 15 jours, qui dit tout ce qu'on avait dit dans l'émission en septembre. Voilà, exactement. Quand je dis tout ce qu'on avait dit, c'était vous et moi, Bien sûr, je sais. Le duo maléfique. Aldine, merci d'avoir été avec nous. Et Aldine, je voudrais dire, vous avez fait le buzz, Aldine. Conquête de l'espace. Ah oui, les gars. Ah oui, conquête de l'espace, c'est bien d'en parler. Ça va très vite. C'est bim bim. Merci Aldine. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Aldine, sur une personne de l'équipe ou juste ajouter sur le truc négatif sur quelqu'un de l'équipe ou je sais pas. Non, rien de négatif. Vous avez raison. J'aime tout le monde, mais par contre, oui, moi préférez Gauthier quand même. C'est pareil sur le monde professionnel. Bien sûr. J'ai eu affaire à ça. Et généralement, c'est des gens qui sont nommés
qui sont nommés directement. Il n'y a pas de vote, il y a pas de. Ils prennent un melon surdimensionné et puis voilà. Donc, mais on pourrait le dire sur d'autres partis politiques. Mais c'est sûr. Mais c'est certain qu'on va le dire sur d'autres partis politiques. Ça se passe exactement pareil partout. Croyez-moi, dans la plupart du temps, ça se passe comme ça. Ne croyez pas que c'est. Quand on voit Reconquête ou des choses comme ça. C'est passé mais aussi, même Renaissance, croyez quoi? Croyez que Renaissance, croyez qu'Emmanuel Macron a toujours eu une cour. Là, Gabriel Attal, chef du parti, il a une cour. Mais mec, c'est toujours comme ça. Vous croyez quoi? Mais vous croyez quoi? Là, on est en monarchie, là. C'est des caractères différents de Mélenchon. C'est des caractères différents, mais c'est dans un autre domaine, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, croyez-moi. Est-ce que d'un point de vue électoraliste, vous changez à ce point-là votre fusil d'épaule? C'est-à-dire que vous êtes un laïc et finalement vous êtes un communautaire 2 ans après? Mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Mélenchon a complètement changé d'idéologie. Mélenchon, il a aucune colonne vertébrale. On parle pas de la colonne vertébrale de Mélenchon, vous comprenez rien. On parle d'un livre qui nous apprend rien. On nous apprend rien. Le livre repart aussi sur les verbatims de Mélenchon il y a 10 ans et les verbatims de Mélenchon aujourd'hui. Gauthier Lebray, c'est le principe d'une enquête, Cyril. On n'a pas besoin de ça. C'est le principe d'une enquête de remettre à plat les choses et faire sur 10 ans. Valérie Benaïm, c'est bon. À continuer à regarder ce qui se passe. Gauthier Lebray l'a fait avant tout le monde. Et il a 30 ans, il a fait ça avant tout le monde. Mais alors, il n'y a pas besoin d'écrire un bouquin, Gauthier. Vous en prenez pas. Il fait de la télé tous les soirs. Quand vous aurez son succès entre 21h et 23h, ils ont interviewé 200 personnes. Non, mais c'est bon, arrêtez 200 personnes. C'est aussi intéressant. Arrêtez un peu, Benaïm, arrêtez. Fatigué tout le monde. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Mais rien, elle a rien appris, comme d'habitude. Elle va retourner à la poterie ce week-end, elle va. Je connaissais l'écume des choses, et là j'ai appris à travers le livre le fonctionnement clanique et comment tout ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui me dit, tiens, une auditrice qui nous réécoute tous les jours, qui regarde TPMPC, parce que j'ai des gens aussi qui dit Valérie n'a pas pigé ce qu'on dit en fait. Et je pense que vous avez raison, madame. Merci Aldine d'avoir été avec nous. Oui, franchement. Je voulais vous remercier aussi. Je voulais vous remercier aussi pour donner la parole aux personnes handicapées parce que c'est mon cas aussi. Merci. Et faire un petit clin d'œil aussi à l'Arcom, parce que je ne sais pas si vous savez, l'Arcom a été désigné pour voir si les sites internet étaient en conformité au niveau de l'accessibilité. Ah oui. Donc moi je suis aveugle. D'accord. Donc je pense qu'ils vont avoir du travail avec les différents sites. Non mais comme je suis plus à l'antenne pour l'instant, ils se sont dit on va leur donner du travail parce que sinon voilà. Mais bon, qu'ils puissent voir tout ce qui est service public, etc. Pour le rendre accessible, parce que là, par exemple, on est en pleine déclaration d'impôt. Je peux vous dire que quand on est aveugle ou malvoyant, c'est un enfer. Voilà, c'est un enfer. Non mais je sais, non mais c'est sûr. Et puis je vois pas d'autres émissions qui faisaient ce qu'on faisait. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Nous, vous savez, on n'a même pas parlé de ça. Vous savez, on les laisse faire. Voilà, ils avaient leur idée en tête, donc les a laissés faire. Merci en tout cas, Aldine, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup et on vous embrasse fort. Aldine, vous voulez venir au déjeuner ou pas, au fait? Non, moi je voulais vous inviter à déjeuner ou dîner dans le Lot. Parce que vous pouvez pas venir chez nous. Moi, ça va être compliqué. Ah ouais, bon, on va voir ça. J'aurais bien fait, mais je vais rentrer en pleine saison parce que je suis dans le tourisme. D'accord. Vous faites quoi, Aldine? Alors, on a un gîte et un restaurant. On est en pleine reconversion professionnelle avec mon épouse. D'accord. Et on a ouvert un gîte et un restaurant près de Figeac. Donc, si jamais vous passez dans le coin, ça sera avec un grand plaisir. Il n'y a pas du Padel près de Figeac? Pardon? Figeac. Coquille Figeac. Oui, Coquille Figeac. Coquille Figeac. Il y a le chemin de Saint-Jacques, oui. Pas loin. Exactement. Merci Aldine d'avoir été avec nous. On vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là. Merci. Il y a Cathy qui est avec nous. Cathy d'Essonne. Merci Cathy. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Quel bonheur de vous avoir, Cathy. Merci à toute l'équipe. Merci. Je suis ravie de vous avoir à l'antenne parce que j'ai essayé plusieurs fois. Et donc, le sujet, il y a tellement de sujets, notamment sur Mélenchon et toute sa compagnie. Je suis entièrement d'accord donc avec ce que vous dites déjà depuis un certain temps. Merci. Parce que je suis quelqu'un qui sont consternés et en fait parler de Mélenchon au travers d'un bouquin, c'est encore de lui faire de la pub. Merci Cathy. De la pub. En fait, c'est un parti non pas politique, mais c'est un parti donc en fait beaucoup de tapage et en fait qui sert à rien en fait. Mais malheureusement, il y a quand même des millions de
de Français qui votent pour cette personne-là qui je suis offusquée dans le sens que quand il y a quelques années il a dit moi je suis la République, j'étais vraiment consternée de son attitude en tant que député. Et sachez que vous étiez député à l'époque? Non, pas moi, pas moi. Mais j'ai pas été député, mais juste une chose, c'est que moi j'ai fait de la politique. Il a dit moi je suis la République. Et je me rappelle Olivier d'Artigol, il a dit à sa femme la dernière fois, je suis à République. Parce qu'il avait rendez-vous avec elle. Voilà, merci. Donc c'est un petit peu le même. C'est les mêmes méthodes. Je vous rejoins sur ce que vous dites. Effectivement. Alors, c'est vrai que j'adore Valérie. Oui, mais on n'est pas là pour adorer les gens. Cathy, on n'est pas là pour adorer les gens, vous savez. Mais c'est là m'adorer, enfin. Non, c'est bon. On n'est pas là pour adorer les gens. On est là pour dire ce qu'on pense. Et moi, Dieu soit loué. Voilà, je dis ce que je pense et je suis sans filtre. Cathy, finissez votre phrase, Cathy, parce que je laisse trop. Alors moi, j'ai fait il y a quelques années, j'ai fait de la politique, en rejoignant un parti politique parce que je pensais. Lequel ou pas? J'étais de droite, donc j'étais de droite et en fait j'ai pendant un an. Et aujourd'hui vous n'avez plus d'étiquette aujourd'hui, Cathy? Non, et je suis partie après sans étiquette. Non, mais je suis partie sans étiquette après parce que je me suis tellement fait ramasser et que comme j'ouvrais tout le temps ma gueule entre guillemets, on m'a répondu si tu veux réussir, tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit. Ah bah voilà, c'est ce que je dis souvent aux chroniqueurs. Merci. Ça sera l'objet d'un livre. Merci. Et après bon j'ai continué. Pas besoin de témoignages.